Bonjour et bienvenue dans les petits mercredis, nos rendez-vous hebdomadaires dans lesquels je te parle de mes lectures jeunesse, en tout cas celles que j'ai appréciées. Je suis Nathalie Derveillé, écrivaine en littérature jeunesse et littérature contemporaine. Demain, 26 août, c'est la journée mondiale du chien. Et moi, les chiens, je les adore. Alors j'avais envie de partager avec toi une de mes lectures récentes où le héros, justement, est un chien. Il s'agit du livre Pull, qui est écrit par Claire Lebourg et publié aux éditions Mémo. Alors, je vais commencer par te lire le dos de couverture, tu vas comprendre tout de suite de quoi il s'agit, et ensuite je te parlerai de mes impressions de lecture, ce que j'ai le plus aimé dans ce récit. Par la fenêtre, Pull voyait les autres chiens du groupe jouer de longues heures dans l'herbe. À la nuit tombée, ils couraient, faisaient claquer les portes, aboyaient et riaient dans ce train qui était leur maison. Mais si Pull était là, c'est parce qu'il avait commis une chose terrible. Il avait abandonné son maître. Alors, est-ce que tu penses vraiment que c'est Pull, le chien, qui a abandonné son maître, ou plutôt l'inverse ? Voilà la belle histoire de cet album illustré qui est très riche en illustrations, que j'ai beaucoup apprécié, qui nous plonge dans cette ambiance avec tous ces chiens qui sont dans ce vieux train, un train abandonné comme eux l'ont été par leurs maîtres respectifs. Parce que oui, bien évidemment, ce n'est pas Pull le chien qui a abandonné son maître, c'est l'inverse. Le jour du départ en vacances d'été, un scénario que malheureusement on connaît trop bien chaque année. Alors, Pull va courir après le train dans lequel est monté son maître et après des kilomètres et des kilomètres parcourus, il va trouver un vieux wagon de train abandonné derrière un bosquet d'arbres. Et là, il va rencontrer plein d'autres chiens qui sont dans le même cas que lui. Alors, les chiens vont l'inviter à se joindre à leur communauté dans ce train abandonné. Sauf que Pull, lui, il pense qu'il a été un mauvais chien, un méchant chien, et puis que c'est pour ça que finalement il se retrouve tout seul. Et il va toujours garder l'espoir de retrouver son maître Francis. Alors, s'il est bien content de trouver un refuge avec ses nouveaux amis, cependant, il va continuer tous les jours de retourner à Paris, puisque l'histoire se passe en France, pour essayer de retrouver son maître. Bien évidemment, ça ne va pas fonctionner. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans cette histoire, c'est de montrer en fait combien les chiens sont attachés à nous, leurs humains, leurs maîtres. C'est de parler de la façon dont ils vivent le deuil de ces situations d'abandon, la culpabilité que le chien peut avoir, la très grande tristesse. Et ce qui ressort dans le récit, c'est que le chien, lui, ne conçoit pas que son maître ait pu l'abandonner. Il pense que c'est lui qui a été un mauvais chien. Cependant, petit à petit, on va avoir avec toute cette communauté de chiens, il y a Groucho, un peu le patron de la bande, il y a Bruce, il y en a d'autres là dont les noms m'échappent, et puis il y a aussi Mammouth. Mammouth, c'est la toute petite chatte minuscule qui est la cuisinière du groupe. Et bien, tous ces chiens-là vont former une belle communauté. Alors, à travers le récit, il va y avoir les valeurs de la solidarité, de l'amitié, du partage, et puis finalement de la façon dont Pull va pouvoir se pardonner à lui-même aussi et se réconcilier avec la vie grâce à cette belle communauté d'amis chiens qu'ils vont avoir. Il y a beaucoup d'humour dans ce récit, de belles illustrations, de jolis clins d'œil. Puis j'ai aimé le fait que tous les chiens qui font partie de cette communauté sont très différents les uns des autres. Il y a Chouquette qui est une espèce de petite chihuahua toujours avec son téléphone portable. Et que malgré leur différence, ils se rassemblent dans l'amitié. Et puis la petite blague, moi qui suis une grande gourmande et une cuisinière aussi, j'ai beaucoup aimé le plat préféré de Pull, parce que les autres chiens dans la communauté, quand Pull y arrive, ils mangent de la pâtée. Et puis lui, il trouve ça un peu insipide, la pâtée pour chien.
Et il dit que lui, son plat préféré, c'est la tarte aux poireaux et au jus d'ordure. Alors, la communauté l'adopte et puis il y a même la recette de comment faire le jus d'ordure si ça t'intéresse dans le livre. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ça et puis ça peut être l'occasion justement, et bien avec le 26 août, journée mondiale du chien, de découvrir cette belle lecture. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine et je te souhaite beaucoup de plaisir à travers les livres. À bientôt!